Bonjour, bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois de septembre pour le tirage des énergies générales et sentimentales. Heureuse de vous retrouver, à moins que vous suiviez ma chaîne tous les jours, puisqu'il y a des guidances hebdomadaires, mais aussi journalières. Donc on y va. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien partie générale avec le domaine pro, le domaine relationnel, le domaine spirituel. Et ensuite, vous avez le domaine sentimental. Je mets sur pause, je fais le tirage du sentimental. Je reviens vers vous euh, tout de suite, hein. C'est juste l'instant d'un clic pour vous. Et puis, dans la partie sentimentale, il y a votre guidance et il y a 3 choix pour votre conjoint, conjointe ou futur conjoint, future conjointe. Voilà, tout en essayant de pas mettre, de pas éteindre la cam plutôt que de mettre sur pause. Voilà ce qui m'est arrivé pour le lion. Donc je vais me concentrer, vous allez voir, je vais me concentrer entre les deux pour ne pas faire de bêtises. Allez, on y va pour le pro. Alors le pro, il s'agit du professionnel dans le sens recherche d'emploi, reconversion, changement de poste, évolution professionnelle. Ça peut être aussi tout ce qui est associatif, bénévole, humanitaire, recherche de petits boulots si vous êtes à la retraite, etc. Tout ce qui implique du travail, rémunéré ou pas. Alors, je vais mettre mes petites lunettes. Nous avons l'inspiration, l'étape, la sagesse. Là, c'est super. Peu importe dans quel domaine du professionnel, quelque part, peu importe la situation, là, eh bien, il y a quelque chose qui vous inspire pour créer, pour avancer, pour évoluer, pour obtenir, pour donner, pour apporter, peu importe. Mais c'est une belle inspiration, en tout cas, qui résonne bien en vous. On voit que vous allez avancer étape par étape. Donc, avec beaucoup de sagesse, prudence, intelligence, vous allez avancer petit à petit. Et ça va, pour moi, il y a plus de chances que vous réussissiez bien parce que vous allez prendre en compte tout ce qu'il y a autour. Par exemple, vous allez prendre en compte le côté financier, le côté est-ce que c'est possible ou pas, est-ce qu'on respecte les gens, est-ce qu'on respecte la nature, est-ce que ça va être possible par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants, etc. Voilà, vous allez prendre en compte toutes les situations autour de ce projet, de cette envie, de ce rêve. Donc il y a beaucoup de sagesse. Vous prenez le temps. Vous avancez d'un pas, vous voyez ce qui se passe et vous avancez d'un deuxième pas. Ça va forcément vous amener vers la réussite. Vraiment, c'est une très très belle démarche et très intelligente. Vous écoutez votre cœur pour le choix, vous écoutez votre raison pour avancer. C'est parfait. Dans l'équilibre. Vous n'êtes pas une balance pour rien, hein. Une ou un. Quel est le message de mes guides? Ayez foi en vos rêves. Très jolie carte. Et oui, de toute façon, vous pouvez y croire, hein, parce que franchement, là, vous avez très très belle carte. Vous avez les atouts pour réussir, donc oui, ayez foi en vos rêves, hein, c'est clair, vraiment. Bon, pour le pro, pour moi, je trouve que c'est super. Ensuite, dans le domaine relationnel, on en a besoin pour le pro, hein, mais bon, et d'ailleurs pour tous les domaines. Fondation solide, la croisée des chemins, co-création. Là, vous avez besoin, dans le relationnel, de vraies relations. Vous avez besoin de gens sur qui vous pouvez compter. Vous avez besoin de gens vrais, avec qui vous pouvez échanger. Des gens en qui vous avez confiance. Des gens qui n'ont qu'une parole. C'est ce qui représente la fondation de vos relations. Des gens sûrs, sur qui on peut compter.
des gens sur qui on peut s'appuyer. Et vous n'avez pas forcément cela, ou en tout cas pas assez. C'est pas ce que vous recherchez. Vous recherchez quelque chose de plus. Et là, justement, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a certainement au moins une proposition. Je dirais une parce que je vois une personne là. Vous et une personne sur cette carte. Il y a une proposition qui va se présenter. Ou en tout cas, vous ressentez une personne qui peut justement vous apporter ce que vous attendez dans une vraie relation. En tout cas, la définition d'une vraie relation que vous avez. Là, ça se présente. Il va falloir faire le choix. Et on voit que ce choix va être fait. Vous allez vous unir, en tout cas vous unir. Vous allez vous être en connexion avec une personne, une bonne connexion, quelqu'un qui va, en tout cas, paraît pouvoir vous apporter tout ce que vous avez besoin pour une relation solide. Vous êtes complémentaires, vous allez être complémentaires. Je pense que vous avez besoin aussi de trouver des gens auprès de qui vous pouvez libérer la parole, auprès de qui vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que vous pensez, auprès de qui vous pouvez vous confier aussi. C'est important, hein. Les gens sur qui on peut compter, c'est important, mais justement sur qui, les gens avec qui on peut vraiment parler. Vous avez des gens que vous aimez bien, mais vous sentez que vous ne pourrez pas dire des choses profondes, vous ne pourrez pas vous confier, parce qu'elle ne sera pas en capacité de vous écouter, ou de vous comprendre, ou de partager ce genre de relation. Et pour vous, la fondation solide, c'est tout, c'est un tout. Et ça en fait partie aussi. Quelqu'un, si même il n'a pas le même vécu, les mêmes idées, sera capable de vous comprendre, de vous entendre, de vous écouter et de vous comprendre. Parce que ça serait quelqu'un pour qui la communication est facile, le relationnel est important, il est bon. Il se servira de ses propres expériences pour être en capacité d'avoir cette ouverture d'esprit et de pouvoir se mettre à votre place. Donc il y aura une écoute, une vraie écoute, une écoute active et un bel échange. Donc qu'est-ce que mes guides ont à vous dire par rapport à cela? Quel est le message? Ah, secret de famille. Ah, ok. Ok, alors pour certains, je dois le dire, ça doit être dit, il y a un secret de famille. Et bien entendu, quand on dit secret de famille, c'est un événement qui a été caché, qui a été tu, où la parole ne s'est pas libérée. Là, grâce à une personne, certainement vous êtes le léopard et là c'est cette personne-là, le petit hibou qui connaît tout ce qui est caché, qui vit la nuit, donc qui connaît, qui voit les choses cachées. Cette personne-là va vous permettre de connaître la vérité et de vous permettre un nouveau chemin avec une base, avec des fondations beaucoup plus solides. Parce que là, pour moi, pour certains, étant donné qu'il y avait un secret de famille, c'est-à-dire soit vous avez été obligé de garder un secret depuis que vous êtes petit, quelque chose de très lourd, donc habitué à ne pas parler, à ne pas vous exprimer, de peur de dire quand vous étiez enfant, voire adolescent, de peur de faire une gaffe, de trahir ce secret, vous avez gardé la parole en vous, alors vous avez été habitué à ne plus parler pour éviter justement de trop en dire. Il y a comme un renfermement. Soit c'est un secret de famille extérieur à vous, vous ne l'avez pas vu, mais il est là, vous le ressentez forcément, et vous sentez ce silence, cette, comment je pourrais vous dire ça? Ça ne fait pas partie de vos valeurs, mais ça fait partie de votre éducation, se taire. Vous voyez ce que je veux dire? On ne parle plus, on n'est pas dans la communication, on se tait, on ne dit rien.
parce qu'il y a quelque chose à cacher. Et vous le ressentez ça. Donc automatiquement, vous faites pareil, vous vous taisez. Ça peut être inconscient, hein. Vous n'êtes peut-être même pas conscient qu'il y a un secret de famille pour certains, peut-être même pour beaucoup. À partir du moment où là, quelqu'un va vous aider à dévoiler ce secret, là, il y a quelque chose qui va se libérer. Au niveau relationnel, vous allez aller en évoluant de façon positive parce que vous allez libérer la parole. Vous allez mieux vous exprimer, vous allez plus vous exprimer, vous allez être plus dans l'échange. Donc au niveau du relationnel, les choses vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides et vous allez pouvoir vous permettre d'aller vers les autres et d'attirer les autres. Vous allez repartir avec des fondations beaucoup plus solides. Vous allez être quelque part entier, vous allez être enfin vous-même. Alors bien entendu, ce secret peut venir de votre famille décédée, de vos ancêtres. Là, il y a un secret qui va être découvert, hein. La parole va se libérer, va vous permettre, vous, de libérer la vôtre. Et de faire un bond dans le relationnel, de prendre un nouveau chemin, un nouveau fonctionnement. C'est super, hein, c'est comme s'il y avait une renaissance là. C'est génial, vraiment génial. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, quoique hein, des secrets de famille, hein, je crois qu'il y en a chez tout le monde. Et effectivement, ça peut avoir un impact sur la parole, sur la façon de s'exprimer, sur l'ouverture vers les autres. Oui, c'est. Alors maintenant, nous allons voir sur le plan spirituel. Nous avons la chapelle. On l'a assez souvent. Le loup. Je crois que vous êtes le 11e signe que je fais. Il n'y en a plus qu'un. C'est la première fois que je le vois. Et nous avons l'éclosion. Waouh! Waouh! Bah, en même temps, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se libérer là, hein. Pour le coup, hein, ça peut avoir aussi un impact, ce secret de famille, hein. Un secret, une parole qui se libère par rapport à un secret. Ça va peut-être vous permettre, vous aussi, comme je vous avais dit, il y a comme une renaissance. Ah, ça va vous donner une force. Là, pour le coup, vous allez peut-être, pour certains, vous intéresser à tout ce qui est problème transgénérationnel. Donc, tout ce qui va autour pour guérir. Donc, des méthodes, je dirais pas ésotériques, mais des méthodes de développement personnel, de spiritualité. Vous allez aussi vers tout ce qui est naturel. Vous allez peut-être glisser vers la spiritualité. Il y a beaucoup de choses qui vont éclore en vous. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. Vous allez, de ce fait, vous intéresser à pas mal de sujets, pas mal de choses qui vous entourent. C'est un sujet dont je parlerai sur une de mes vidéos, hein, les vidéos que je fais à partir du 5 septembre. Une vidéo tous les dimanches à 10 heures sur plein de sujets différents. La spiritualité, l'ésotérisme, tout. Il y a plein de domaines sur des événements naturels, voilà, des choses où je vous raconte des anecdotes personnelles, des expériences que j'ai vécues aussi extraordinaires, tout ce qui est les parties sombres et la partie de lumière aussi, tout ça. Je vous parlerai de plein de sujets, hein, assez différents, vous verrez, hein, c'est varié. À chaque fin de vidéo, je vous parle de l'autre sujet, si jamais celui-ci ne vous intéresse pas, sur le sujet prochain. Mais ça, j'en parlerai, c'est important, hein. C'est super intéressant. Je pense même que je ferai plusieurs vidéos par rapport à ça. Certainement vers la fin, hein. Donc, si le début ne vous intéresse pas, abonnez-vous parce qu'il y a des sujets vraiment très différents. Mais là, il y a une belle ouverture de vous. Vous allez vous intéresser vraiment au spirituel, à plein de choses. Vous allez recevoir aussi des signes. Il y a une belle ouverture chez vous. Il y a comme si vous étiez prisonnier, écrasé d'un poids. Ce poids peut-être pour certains, effectivement, d'un secret de famille, Et là, il y a plein de choses qui vont s'ouvrir chez vous, hein.
Et vous allez même évoluer spirituellement d'une façon assez rapide parce que vous allez être passionné et ce que vous allez apprendre, ce que vous allez vivre quelque part, vous allez en faire profiter les autres. Là, vous êtes le chef de meute. Vous allez partager votre chemin spirituel. Vous allez partager vos ressentis, ce que vous avez vécu. Et peut-être qu'il va y avoir un moment où vous aurez besoin, parce que ça risque pour certains d'être assez fort, hein. Ce secret de famille va peut-être être assez fort. Alors effectivement, si il est sur votre arbre généalogique depuis, on va dire, 2 générations ou 3, ça peut être des révélations extraordinaires, mais qui n'auront pas le même impact sur vous. Alors si, vous allez comprendre plein de choses, bien entendu, ça va dénouer plein de choses sur vos propres problèmes, sur vos propres blocages, mais ça peut être un secret de famille, effectivement, qu'on vous a obligé de garder, ou un secret de famille de votre génération, ou de vos parents, je veux dire, quelque chose de proche, qui est encore vivant, puisque vos parents, pour ceux qui ont leurs parents encore en vie, là, il va y avoir peut-être, ça va être fort, ça va être peut-être violent. Je ne vous l'ai pas dit, mais parce que c'est passé, mais sur le coup, quand j'ai sorti les cartes, vous savez à quoi j'ai pensé quand j'ai vu Secret de famille? J'ai pensé comme ça, comme un flash, euh, comme si là, le petit personnage était vous, et que tout d'un coup, vous vous disiez, mais en fait, je ne suis pas le légitime. Je suis pas... Il y a un des deux qui est pas... Enfin, pas ma mère, puisque ma mère, c'est ma mère. Mais mon père n'est peut-être pas mon vrai père, vous voyez. J'ai peut-être été adoptée et je vais l'apprendre que maintenant. Il y a quelque chose et vous vous sentez finalement plus légitime dans cette famille, le tout petit, peut-être là, c'est votre frère, votre sœur, et vous retrouvez tout petit, tout petit, tout petit, comme si vous n'existiez plus d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ou vous dites, bah oui, mais finalement, je suis quoi par rapport à mon père? ou, ou plutôt je suis quoi par rapport à la position de mon frère, par rapport à son père, son vrai père. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Pour certains, là ça parlera très peu, mais ça a été un flash d'enfant adopté. Et vous l'apprenez maintenant. Ça peut être violent. Pour certains, ça va être violent. Et là, il y aura besoin de ce recueillement, effectivement, d'un retrait dans un lieu spirituel ou pas, hein. Ça peut être une vraie retraite, mais ça peut être vous isoler dans un endroit qui est une protection pour vous recueillir, mais il y aura peut-être effectivement venant de là-haut des signes avant-coureurs. Vous n'allez certainement pas les voir, mais je vous le dis là. Donc maintenant, vous allez peut-être voir des signes à travers des gens autour de vous. Il y a une parole qui va se libérer. Il y a quelqu'un qui va vous le dire. C'est spécial hein, comme tirage. Ça ne parlera pas tout le monde, mais waouh! Quel est le message de mes guides? Gardez la confiance et la foi. Voilà, beau message de réconfort et de promesse que tout va bien se passer. Tout va aller mieux maintenant. Voilà. Sur ce, je vais mettre sur pause et je passe au sentimental et je reviens vers vous tout de suite.